Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. La vidéo précédente, je vous ai montré comment créer un motif ornemental afin de décorer ce joli petit plateau qui était un petit peu triste avec un bois foncé. Donc je vais rehausser ce plateau avec un motif ornemental. On a appris à placer toutes les fleurs pour que ça soit bien symétrique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous propose de cliquer en haut à gauche de l'écran afin d'aller la visionner avant de voir cette vidéo où nous allons le mettre en couleur et le décorer. Donc pour décorer et pour peindre ce petit plateau, il va vous falloir des couleurs. Donc moi j'ai choisi les couleurs. Donc les tons de bleu, je sais pas exactement encore quel bleu je vais utiliser, peut-être un peu de vert, différents rouges et un crème comme ça qui me paraît pas mal. Vous pouvez choisir d'autres couleurs, il faut pas choisir énormément de couleurs, vous allez voir l'art ornemental, il faut pas diversifier trop les couleurs. Moi je vais changer un petit peu chaque œillet, chaque tulipe, mais vous pouvez le faire exactement pareil toutes. Évidemment, il va vous falloir des pinceaux assez gros. Donc moi, c'est un numéro 8. Et là, le numéro 4. Pour remplir les petites feuilles, par exemple. Et le gros pour remplir les grosses pétales. Ensuite, moi, je vais utiliser des feutres acryliques comme ça, qui sont très pratiques. Pour faire des traits, plutôt que vous embêter avec un petit pinceau fin de me faire à la peinture. Moi, je le fais avec des feutres acryliques et comme ça, on peut faire des traits assez fins. Même les feuillages au milieu, vous allez voir, on va les faire des couleurs qu'il y a sur les pétales. Donc, on va commencer. On va faire la tulipe. Les deux de chaque côté. On va faire d'une certaine couleur. Déjà, on va faire une première couche pour poser mes couleurs. Et on se retrouve à la fin.
Voilà, j'ai terminé de mettre le premier fond de couleur. Je vais laisser sécher, je vais sûrement rajouter une couche au orange. Vous voyez, on voit un peu le bois dessous. Je vais voir si je rajoute une couche ou pas. Bon, je laisse sécher, je fais les finitions et on se retrouve après pour le décor. Voilà, j'ai fini de mettre la couleur. Donc vous voyez, j'ai utilisé que 4 couleurs. Le orange, le rouge, le bleu et le crème que j'ai mis pour rehausser un petit peu, surtout au centre, et je l'ai mis un petit peu aux angles. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs. Moi j'ai trouvé que ça allait bien. Faites attention de ne pas mettre trop de couleurs, hein. Ce qui est important, c'est que si on met trop de couleurs, après c'est plus du tout de l'art ornemental, c'est tout à fait autre chose. L'art ornemental, c'est vraiment juste quelques couleurs comme ça que l'on choisit au départ. Voilà, le feuillage est pas vert, les fleurs sont pas forcément de la même couleur. Ce n'est pas figuratif, c'est vraiment stylisé. Alors maintenant, je vais finir le décor avec ces feutres. Donc ce sont des feutres avec de la peinture acrylique. Prenez un 0,7, hein, c'est pas trop épais. Ne prenez pas plus gros, parce que sinon ça va faire des gros paquets. Pour amorcer le feutre, on appuie comme ça plusieurs fois pour amorcer pour que la peinture arrive. Et ensuite, on va décorer par exemple cet œillet-là. Voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les œillets. Après, vous pouvez faire différemment si vous voulez. Et maintenant, on va faire la tulipe.
j'ai terminé de mettre en couleur. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est de ne pas faire tout à fait le même dessin. Vous voyez, ces deux-là, j'ai fait pareil. Là, c'est de là pareil, c'est de là pareil, là pareil. Et on essaye de changer un petit peu. Il y en a des plus visibles que d'autres. Je vais terminer d'arranger un petit peu tout. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mon petit plateau. C'est assez mignon. Donc vous voyez, c'est très facile à faire. Il faut faire au plus simple. On pose les couleurs d'abord. On utilise 3-4 couleurs grand maximum. Ensuite, on fait des jolies petites décorations pour mettre en avant les dessins. Et voilà, c'est terminé. C'est très facile à faire. Ça fait son effet. Ça fait assez joli. Et ça remet en avant un petit peu ce plateau qui était un peu terne. J'ai oublié de vous dire, selon le plateau ou le bois que vous utilisez, s'il a été verni, il faut vraiment bien le poncer. Pour savoir s'il est assez poncé, si c'est du vernis brillant ou du vernis satiné, il faut que votre support reste mat pour faire une accroche pour la peinture. Si votre vernis est mat, donc vous ne pouvez pas le voir, vous poncez bien pour aplanir. Et moi je vous propose de passer en dernier une paille de fer, comme ça, une paille de fer 000. Moi je l'aime bien, je l'utilise énormément parce que ça fait une belle accroche, ça aplanit bien le bois et ça fait une jolie finition pour faire des accroches entre chaque couche. Vous allez voir qu'on va le faire là aujourd'hui pour la finition. Vous prenez un petit bout de paille de fer comme ça. Et ensuite, vous aplanissez bien le fond que vous voulez décorer. Et ensuite, vous pouvez appliquer votre peinture. La peinture accrochera bien au support. Maintenant, pour la finition. Comme c'est un plateau, pour faire des plateaux au repas, il risque d'y avoir de l'eau dessus et des choses un peu grasses. Donc, je pose, moi, de l'huile spéciale plan de travail. Vous pouvez aller voir le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est de l'huile spéciale plan de travail qui nourrit le bois, le protège contre l'eau, contre les taches et contre les graisses. Pour être sûr que cette huile marche bien, il faut mettre au moins 3 couches. Vous pouvez en mettre plus. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets entre 3 et 5 couches selon le support. Et régulièrement, une fois par an, comme là, ce plateau, je vais l'utiliser, je remets un petit ponçage en paille de fer comme ça. Je passe un petit coup pour faire une accroche. Il faut bien dépoussiérer et ensuite je remets une autre couche. Comme ça, votre bois, mais surtout votre dessin sera bien protégé. Bien sûr, vous pouvez, si vous voulez, utiliser du vernis plutôt que de l'huile. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Il faut faire attention, si c'est pour recouvrir une peinture, il faut faire attention qu'elle soit incolore. Après, vous pouvez la prendre mate, satinée, brillante. Ça, c'est selon le goût. Mais il faut qu'elle soit, faire attention qu'elle soit incolore, sinon ça va changer toutes vos couleurs. Donc là, pour poser l'huile ou le vernis. J'utilisais un pinceau spécial vernis Lazur. Les poils sont tout doux et comme ça ne fait pas de traces dans le vernis ou l'huile. Donc on passe. Il faut tirer le vernis ou l'huile. On tire bien pour ne pas faire de gros paquets. Et on passe. Vous voyez, ça fait ressortir un petit peu la peinture. Là, c'est brillant parce que c'est frais. Très régulièrement, j'utilise du vernis ou de l'huile mat. Mais ça, c'est un choix personnel. Et vous allez voir, en séchant, ça va se matifier. En général, entre 2 couches de vernis ou de lazur,
ou d'huile, il faut à peu près 2 heures de séchage. J'ai fini de poser mon huile. Vous voyez, j'ai bien tiré. Faire attention qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. Vous voyez, le fini est impeccable. Donc là, je vais le laisser sécher 2 heures. Ensuite, je vais prendre ma paille de fer 000. Je vais passer un coup pour bien faire une accroche entre chaque couche. Et je poserai ma deuxième couche et ainsi de suite jusqu'à le nombre de couches désirées. Voilà, vous venez d'apprendre à décorer du bois avec une peinture ornementale. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.